Chers collègues, l'accord de consortium du projet Pégase est présenté comme une contribution majeure de la décarbonation. Le vice-président vient de le faire d'ailleurs à l'instant, au niveau de l'aéronautique, et effectivement caractérise finalement l'avion futur sans émission. Donc sur le papier, objectif éminemment séduisant. Mais lorsqu'on regarde de près, une série de contradictions apparaissent qui interrogent d'ailleurs directement la cohérence de notre engagement écologique en région Nouvelle-Aquitaine. D'abord, ce projet ne porte pas réellement sur la réduction des émissions du transport aérien en lui-même. Il porte avant tout, vous l'avez précisé, monsieur le vice-président, sur la formation, l'attractivité et le soutien à une filière industrielle. Former les fameux 25 000 personnes et sensibiliser les fameuses 110 000 citoyens et citoyennes. C'est pas réduire les émissions, tout ça. C'est accompagner la montée en puissance d'un secteur qui reste aujourd'hui l'un des plus difficiles à décarboner, secteur dont la trajectoire est en inadéquation à l'heure actuelle, y compris par exemple avec le Shift Project. Donc ensuite, rien dans cette délibération ne pose la question pourtant essentielle. Faut-il réduire, oui ou non, le trafic aérien? La réponse implicite du projet est non. Parie que l'aviation pourra continuer à se développer, à croître, tout en devenant verte. Or, ce pari est largement contesté. Les technologies évoquées, hydrogène, carburant alternatif, dont SAF, sont très incertaines et lointaines. Troisième point, la gouvernance. Les grands industriels du secteur, donc Airbus, Safran, Thales, sont au cœur du dispositif, y compris dans les instances de pilotage. Autrement dit, ceux qui structurent aujourd'hui un modèle fortement émetteur sont aussi ceux qui définissent les termes de sa transformation. C'est un conflit d'intérêts structurel que nous ne pouvons pas ignorer et nous appelons effectivement à une gouvernance des parties prenantes dont les associations restent évidemment une structure à inventer. Quatrième contradiction, l'argent public. Nous engageons, vous l'avez dit, monsieur le vice-président, 800 000 € d'argent public régional dans un projet portant sur 68 millions d'euros, sans conditions claires de réduction effective et mesurable des émissions chiffrées. D'ailleurs, pas une seule fois, si on tape dans le moteur de recherche du PDF le mot sobriété, pas une seule fois le mot et l'occurrence ne sort. Nous finançons donc une promesse, mais pas un résultat. Et pendant ce temps, d'autres secteurs essentiels à la transition, mobilité du quotidien, sobriété, manquent de moyens. Enfin, ce projet repose sur une vision très techno de la transition. Il mise sur des ruptures futures, mais évite soigneusement des leviers disponibles dès aujourd'hui. Évidemment, sobriété, relocalisation, réduction des mobilités les plus carbonées. Chers collègues, il ne s'agit pas de nier l'importance de l'aéronautique dans notre territoire, ni de refuser toute innovation. Il s'agit de poser une question simple. Peut-on sérieusement parler de transition écologique si l'on refuse de questionner le modèle lui-même? Soutenir Pégase en l'état, c'est faire le choix d'une adaptation du système existant et non d'une transformation à la hauteur des enjeux climatiques, car la soutenabilité reste profondément incertaine. Nous appelons à une révision profonde de ce projet, intégrant des objectifs contraignants chiffrés, une gouvernance indépendante et une véritable stratégie de réduction des impacts. Nous ne pouvons l'approuver en l'état. Et vous aviez commencé par ça, monsieur le vice-président. Je finirai aussi par un brin de mythologie. Bellérophon, effectivement, dompte Pégase et tue Chimère. Pas sûr du tout qu'en 2026, Pégase permette de vaincre Chimère. Et vous l'avez vous-même dit, la Chimère, on ne la tue jamais réellement. Merci de votre... Jean-Louis Nambrini pour les réponses. Non, mais me voici propulsé en spécialiste du trafic aérien.